Ouais, ouais, ouais. Yeah, yeah, yeah. Comment ça, au secours, la musique? Non, mais attends, c'est Noël? It's fucking Christmas? Salut! Salut les Schlagpamos. Salut Orion, salut Chosy. Salut la plume violette. Salut Viewer 1. Wesh wesh. Remzozo. Yo. Duc Mac. Duc Max. Duc Max. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Salut Cam 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 Théo. Wesh wesh, les jeunes avec Raffarin. Ça part en ASMR. Car l'ASMR, c'est hyper. Non, c'est hyper. On voit pas bien sur le blanc. Ah mais c'est parce que j'ai pas assez zoomé. Oh c'est un fond vert, c'est grillé. C'est pas du tout un fond vert, c'est bon. C'est bon. C'est bon quoi. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Bonjour, c'est quoi? Mon pain a-t-il sauté? Avez-vous entendu schlank, le bruit culte du grille-pain? Il avait fait schlank. Il avait fait schlank le pain. Putain, là, j'ai acheté du. En ce moment, j'essaie d'acheter du bon pain à la boulange. Mais c'est plus technique, hein. Il y a moins de conservateurs que dans le pain de mie, moi, je vous le dis. Et ok, il est meilleur, mais au bout d'un moment, il est dur et tout. Là, il est trop dur. Il est trop dur, mon pain du matin. Il est trop dur. Parce que c'est la fin. Là, on est sur des bails d'entame et tout. Alors, il est tout dur. Faudrait que je le trempe dans le café, mais je sais que c'est trop clivant. Les gens, ils vont péter des câbles si on va faire ça. On entend bien le bruit de la dureté, là. On va baisser un peu le bruit de la dureté. Désolé, la plume violette, ça va encore être Christmas time. Chris. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. C'est dans Maman, j'ai raté l'avion, ça. C'est vrai que je me rends compte, moi, j'étais en mode, ouais. J'ai un bail Noël, un peu musique de Noël et tout, j'aime bien, là. Je sais pas si c'est Freddy Gladieux qui a un bail comme ça qui m'a contaminé, là. Mais c'est vrai que je me rends compte, moi. C'est quoi, vous, votre film de Noël, votre petit film doudou de Noël? Bah, moi, je crois que c'est Maman, j'ai raté l'ave, hein. Effectivement, que j'ai beaucoup vu gamin. Et qui, pour le coup, est un vrai film de Noël, quoi. Je crois que c'est Maman, j'ai raté l'ave, hein, mon film de Noël. Mommy, I fucking miss the plane. C'est pas ça le titre original, hein. C'est Home Alone. La musique est un tout petit peu forte, Chosy. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Je peux pas te répondre entre parenthèses, moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est bon pour toi? Mary Poppins. C'est vrai que je le voyais petit, Mary Poppins. Donc ça pourrait, mais it's not my film culte. Salut Zirel Fronzen. Frozen. Allez, on répond. C'est quoi votre film de Noël culte, les amis? C'est ça, c'est l'interactivité du chat. Alors, oula. Papadabapapapapapapam. Ça, c'est pas Maman, j'ai raté l'avion, ça. Pas de réponse. Alors, mon chat, il est en retard? Même pas. Non, c'est juste aucune interaction, quoi. J'arrête. Home Alone, mais c'est moi, ça, j'ai dit. Non, bah oui, du coup, oui, bah. J'imagine bien que je ne suis pas le seul. Un peu de confiture sur du pain trop dur? Oui. Ah là, c'est carrément une story en mode qu'est-ce qui se passe les jours de Christmas, quoi. Die Hard, mais oui, c'est vrai, Die Hard aussi, c'est un film de Noël. Ouais, pour le coup, là, on est vraiment, on cite les mêmes, quoi. Il y a que des yeux ou quoi, là? Love Actually, bah ouais, aussi connu, ouais. Ça fait 1000 ans que je l'ai pas vu, Love Actually.
Moi, je l'ai vu qu'une fois. Vous allez dire, bah, comme nous, tous les films. Ouais, mais moi, je regarde plein de fois les films. Et du coup, pour que la tartine soit moins dure, on est obligé de barder. Ah merde, ça m'a fait penser à. De barder de tartine. Ça m'a fait penser à Jordan, Bardelos, et cette putain de loi qui est passée cette nuit. Un jour sans fin. Ouais, il y a que des vieux en fait. Polar Express. Ah, un peu moins vieux Polar Express. J'ai jamais vu ça. C'est Zemeckis à la réal et c'est avec Tom Hanks en image 3D, mais je sais plus comment on dit là. Polar Express. C'est ça, non? Je dis de la merde? Un jour sans fin culte. Moi, c'est putain, c'est des. En fait, les films de Noël, il y en a des fous quoi. Il y en a des trop bien parce que Maman, j'ai raté l'avion, Un jour sans fin et Piège de cristal. Ouais, j'ai des titres français, moi. Bah, c'est des dingueries de films. 8h30 aussi. C'est un film 8h30? Ah, pour le coup. The Mask. Ouais, voilà, ça j'allais dire, mais c'est quoi le rapport avec Noël? Il n'y a pas de rapport avec Noël. Sausage Party, en famille, les souvenirs de Noël. Ah ouais? Le film d'animation fait par Seth Rogen? Seth Rogen? Seth Rogen? Ah, c'est marrant. Mais c'est pas lié à Noël, ça, si? Vous l'avez inventé comme un film de Noël, mais c'est pas. Oh, du Saint-Nectaire. Mais ça se passe pas à Noël, le film, si, c'est Noël? Mmh. Mmh. Ah non, je ne vous traite pas de vieux, vu que je le suis. Les amis, vendredi, j'ai 40 ans. Donc bon. Je t'ai mouché là, hein. C'est mieux la musique que les gens. Bah, vous me sortez film de Noël, Die Hard, ou Maman, j'ai raté l'avion. Un peu grillé, quoi. Après, Maman, j'ai raté l'avion, je pense qu'il a traversé les époques quand même, et qu'il y a des générations plus jeunes qui peuvent aussi le sortir, mais bon. Eh ouais, eh ouais, je suis pas plus jeune que toi. C'est toutes les exclus Twitch, ça. Bon, je cache pas mon âge, hein. Mais c'est vrai que je l'ai pas crié en story ou sur YouTube, quoi. Est-ce que je vais péter un câble? Est-ce que je vais faire une crise de la quarantaine? Est-ce que je vais. Je sais pas. Est-ce que d'un coup, je vais avoir un Scénic et des enfants qui vont apparaître? C'est un peu petit chez moi, quoi. Pour le Scénic. Sont bien mes bruits de bouche? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est trop dure, cette tartine. Elle est trop dure. Est-ce que j'essaie de la tremper? Mais si je la fais tremper dans le café, toute la confiture, elle va faire. Relou. Ça va pas le faire. On essaye? On essaye. Mais c'est vraiment pour vous proposer du divertissement de qualité. Tranquille, la confiture. Tranquille. Tranquille. Ne sens pas la gravité. La gravité est dans ta tête. Accroche-toi au beurre. Oh, ça va. Mieux. Commencer à faire la chaîne Twitch créée en 2020 n'est pas une sorte de crise de la quarantaine? Bonne question. Non, parce que ça fait. Non, justement, le fait que je l'ai lancé, que j'ai voulu le faire de 2020 montre que c'était un truc de jeune, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il est possible aussi qu'il y ait un. Je me demandais comme. Bon, c'est quoi la tranche majoritaire sur ta chaîne? Majoritaire, c'est 18-24. Après, c'est 24-35. Et après, c'est 14-18. La guerre. Un truc comme ça. Je dis peut-être pas les bonnes fourchettes. Salut, Trit. Mais à noter aussi, enfin, je sais que j'ai un public un peu plus âgé que beaucoup de youtubeurs qui sont aussi
En gros, de toute façon, quand tu atteins un certain seuil de popularité, c'est que tu as forcément plein de jeunes, plein de collégiens, de lycéens qui te kiffent. Donc quand tu passes des caps à la McFly, Carlito et tout, tu sais que tu as forcément des gens plus jeunes. Moi, j'ai des abonnés, mais j'ai pas énormément d'abonnés. Enfin, j'ai pas, voilà. Je pense qu'à partir du moment où tu arrives au million, tu deviens connu aussi, c'est les jeunes. Mais aussi, il y a un truc à noter, c'est que là, je te sors des stats YouTube. Euh, pour avoir un compte YouTube, bah, il y a beaucoup de gens qui me demandent sur leur âge parce qu'il y a plein de trucs qui sont limités si tu as moins de 18 ans. Donc les stats YouTube sont pas accurate. Mais voilà, mon public, tranche d'âge majoritaire, je pense que j'ai plus de gens plus de mon âge que d'autres créateurs, forcément. Aussi, vu que je regardais les garçons, tout ça. Mais globalement, la tranche principale, c'est entre 20 et 30, quoi. Ouais, techniquement, si, c'est mon occupation principale, même si ça se voit pas beaucoup parce que je fais moins de vidéos ces temps-ci. Attendez, on part pas sur moi là, moi je veux pas parler de moi. mais, euh, mais si, ça fait quelques années que c'est mon occupation principale. Après, je faisais plus de vidéos avant. Même quand je faisais une vidéo par mois, bah ça me prenait un mois de faire une vidéo. Donc, Et là, il y a 5 mois, le dernier, il fait tout noir. Voilà, j'en fais moins cette année. Très bon ce café en tout cas. J'en fais moins cette année parce que, bon, ici vous le savez, parce que je fais je m'exerce à la scène. Je fais un peu de stand-up. Mais j'en parle pas parce que pour l'instant je travaille et qu'on est fort au bout de 3 ans, donc voilà, tranquille. Enfin, à part pour aller. Vous aimez bien les bruits de bouche? Donc stand-up et stream. Mais je prépare la suite de YouTube qui arrive en janvier là. Mais comme je prépare tout seul, et même la conception, bah, quand je fais un effet tout noir, j'en écris 8 des effets tout noirs pour au final n'en faire qu'un, dans l'idée, je veux dire. La conception, enfin voilà. Et après, pour tout préparer, tout ça, là je prépare du coup un prochain gauche-gauche, droite-droite en janvier. Bah, toutes les potentielles idées, ensuite la mise en place de ces idées. Et bah, ça prend du temps. Bon café de Colombie, Remzozo. Mais c'est pas ça qu'on disait, on disait tranche d'âge, truc, Twitch, machin. Mais oui, au-delà de. Du coup, effectivement, je diversifie mes activités cette année. Parce que YouTube, je kiffe, mais ça me fatigue un peu le montage. Parce que il fait tout noir. Je passe 10 jours complets dessus et c'est un peu chiant. Enfin, j'ai. Voilà. Enfin, les vidéos sont devenues. Au début, mes vidéos durent 5 minutes, maintenant elles durent 30 minutes. Donc forcément, ça me prend 5 fois plus de temps. 6 fois plus de temps. Et du coup, la spontanéité de Twitch et la spontanéité du stand-up, salut le cabou. Bah forcément, c'est quelque chose qui me plaît. Mais on peut revenir à la crise de la quarantaine que nous évoquait plus bas. Est-ce que à 39 ans, l'année avant mes 40 ans, c'est là que je réinvente toutes mes activités? Est-ce lié? Peut-être, inconsciemment. Parce qu'il y a 10 ans, c'était après que j'ai passé les 30. Mais autour des 30, effectivement, j'ai pas fait de crise de la trentaine. Mais j'ai quitté le McDo où je travaillais depuis 8 ans. On me chauffait à me dire, allez, j'étais un peu dans l'audiovisuel, mais à mi-temps, quoi. Je faisais mi-temps McDo, mi-temps audiovisuel, et je me suis dit, allez, go! Let's go! On se motive, on essaye de vivre à fond l'audiovisuel. J'ai dû faire ça à 32 ans. Et, et ça s'est bien passé pour moi. Mais ouais, c'est marrant, c'est des petites étapes quand même qui se motivent à se dire, bon, alors attends. Attendez, faut qu'on. Ouais, donc l'idée, c'est qu'on va. C'est qu'à 9h, on lance Hélène et les garçons, la suite de ce qu'on regardait. Je vous ferai un petit résumé pour les gens qui n'ont pas vu. Faut que j'essaye d'être un peu le carré le matin parce que l'idée, c'est d'essayer de streamer de 9 à 11. De 8h30 à 10h30. Ah, tu veux pas prendre des jeunes monteurs pour bosser avec toi? Bah, j'arrive pas déjà à bosser avec des vieux monteurs.
qui sont très chers. Ouais, mais j'arrive pas à déléguer. Je sais trop exactement ce que je veux et je sais le faire. Et du coup, après, tu demandais à des gens de faire exactement ce que toi t'aurais fait, c'est trop compliqué. Donc, je bosse avec des assistants monteurs. Enfin, au début, qui étaient monteurs et qu'au final, on a changé le truc et c'est devenu des assistants monteurs. Mais même s'ils me préparent le il fait tout noir et tout, machin, tout nickel et multicam et tout ça, machin, je passe quand même 10 jours derrière dessus. Donc, autant te dire que des jeunes monteurs, encore moins de chances que ça marche. Si ça marche pas avec les monteurs expérimentés. C'est trop chiant, quoi. Mais là, on verra peut-être que Twitch, du coup, si à un moment donné, je poste des best-of, je pourrais réussir à bosser avec des monteurs. Dans le sens où ça sera pas quelque chose que j'ai d'abord fait, puis après, je dis à quelqu'un, reprends la main. Si je travaille, enfin. Et puis, il y a aussi des chances pour que si le mec, il monte un best-of, j'oublie des blagues de ce que j'ai raconté, quoi. Alors que quand je fais un effet tout noir, je sais exactement, ou quand je fais une vidéo YouTube, je sais exactement ce que j'ai en rush. Et après, je dis, bah, pourquoi t'as pas mis ça, t'as pas mis ça, t'as pas mis ça, ce serait plus marrant, parce que du coup, ça raconterait cette histoire-là, ce truc-là, il y aurait. Bah, fais-le, frère. Ok. Quand tu seras réel pour des séries, des films, quand tu seras, attends, c'est pas fait, hein, mais jouer un jour, j'aimerais bien en tout cas. Tu laisseras un peu plus de souffle ou tu voudras toujours avoir la main surtout. Non, non, j'aimerais bien avoir des collaborateurs, mais c'est juste qu'il faut que tu aies des collaborateurs de base. Quand tu mets en place tout un truc tout seul, tu vois, là, pour bosser avec un monteur, il faudrait que je crée un format avec un monteur et qu'il soit dans la base de la création du truc. Mais si, si, quand je bossais, j'étais chiant hein, quand je faisais du sketch sur Golden Moustache, sur Multiprise et tout. J'étais chiant, de toute façon, tu peux pas faire tout seul quand tu fais du plus de volume. Et sur une série, l'idée c'est d'avoir des collaborateurs. Attendez, mais on part sur un truc où je parle de web. Non, non. J'ai fait la fac de cinéma. Donc c'est une formation théorique, mais il y avait un peu de technique. Mais après, je fais surtout des trucs, des vidéos depuis le collège, quoi. À la base avec des caméscopes et des magnétoscopes. Et petit à petit, premier PC acheté en 2004, premier Mac justement. Ça fait 20 ans que je suis sur Mac et là je découvre les PC et c'est une galère. Ouais, mon chat il dort, il est pas collé au couteau. Ouais. Je me régale de ce petit café. Mais ouais, mais je procrastine un peu sur les bails de série, tout ça. J'ai un. Oh, regardez, mon Sonectaire, il est vert apparemment. Parce que c'est un fond vert, oui. Non, c'est pas un fond vert. Ah. J'étais pas au collège hein, quand je faisais les gars en t-shirt. Mais oui, c'est les premiers trucs qu'on a mis sur Internet, parce qu'avant, Internet n'existait pas. Enfin, en tout cas, tu pouvais pas mettre de vidéos sur Internet. Oui, j'ai mes premières vidéos quelque part. Un jour, peut-être, je les regarderai sur Twitch. Même pas mini DV, ça existait même pas. Mais les gars, je vous ai dit, j'ai 40 ans, vendredi, moi. Bonjour Nat. Donc c'était même pas les mini DV. Bien joué les refs, mais c'était même pas les mini DV. C'était des plus grosses cassettes encore. Ah, c'était même pas les mini DV, ouais. Et ouais, les mecs. Ça va être l'heure de. Dans 8 minutes, on va lancer un petit les garçons. Voilà, c'est dit. Salut Mango. Ah. Sinon, l'actu, alors, ouais, faut faire l'actu, hein. Et ouais, les garçons à l'ancienne. Ouais, la loi immigration à la merde qui est passée. J'avais pas suivi qu'il l'avait endurci. Bon, ça craint. Ça craint, hein, vu que c'est une victoire idéologique du RN. Et voilà, je ne peux pas m'en cacher, je ne suis évidemment pas du tout un appréciateur du RN.
Ça va décrypter l'actu. Ouais, voilà, j'ai déjà décrypté l'actu. J'ai dit, la loi de l'immigration, ça fait mal au cul qu'elle soit passée. Ensuite, les JO. Là, je voyais les gens, ils disaient, les Parisiens, ils vont tous se casser de Paname parce que les JO, ça va être l'enfer. Ouais, ça craint, ouais, voilà, bon. Ça craint. En gros, j'avais vu qu'elle était pas passée, je me disais cool. En fait, pour la faire passer, la loi, ils l'ont endurcie. Et là, le RN, ils ont dit, ok, on veut bien voter pour. Donc, en gros, ils se sont alignés sur l'idéologie du RN. Donc, c'est vraiment génial. C'est vraiment top. Bof, bof. Et ouais, les JO, donc là, les Parisiens, ils vont se casser parce que ça va être un enfer. Mais moi, j'habite à Paris, mais laissez-moi tranquille, moi, j'ai rien demandé. Et donc, a priori, ouais, pendant les JO, ça va être un enfer pour les. C'est de quand à quand les JO? Moi, j'ai même un pote qui, de base, même au-delà de ça, qui me disait, mais l'été prochain, je veux- il parlait de louer son appart à des touristes. Parce qu'il disait, mais en fait, tu peux te faire un fric. Les locations sont tellement folles. Attends, quoi? Du 26 juillet au 11 août. Ok, c'est pas trop long. Ouais, j'ai m'a fait peur, Trit, mais tu parles du RN qui va nous envahir encore plus que je me disais. Attends, quoi? Parce que je crois que j'ai pas de, pas de modérateur là. Donc ça va, tu parles du RN qui va nous envahir. Très bien. Ouais. Euh, Ah non, tu parles des touristes. Ok, bon, ça va, ça va. Même si c'est. Tu parles des Parisiens en Provence. Ah, ok, putain. Il y a eu beaucoup de phases. Ok, tu parles des Parisiens en province. Ouais, on va t'envahir. Bah franchement, ouais, bah c'est ça, c'est la Porsche. Mais bah non, mais vous avez vu ma, ma régularité sur YouTube. Je m'achète pas de Porsche, hein. Enfin, peu quand même, hein, faut pas. Je sais pas si vous voulez faire ça dans la vie, mais très peu de YouTubeurs peuvent s'acheter des Porsche, hein. Après, déjà, vivre de sa passion, un bonheur. Du coup, ouais. Louer son appart pour se faire du blé pendant les. Et puis ça peut aider des gens. Bonjour Speedy, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Euh, j'ai mis les notifs de tes streams et vidéos sur Discord. Ok. On voit que je comprends toujours pas très bien ce que c'est Discord. Mais merci. Mais moi, j'avoue, j'ai la flemme de louer mon appart. Après, lui, mon pote, il a emménagé il y a pas longtemps. Dans son appart, il n'y a rien. Tu vois, c'est un peu un appartement témoin encore, quoi. Mais moi, genre, je vais louer mon appart et tout. Puis ça y est, je vis seul depuis 3 ans. Je suis devenu. Tout est à sa place, tout est machin, tout est truc. Ouais, les gens qui veulent, le lien du Discord est dans le chat. Speedy nous l'a mis dans le chat. Euh, Moi, j'ai trop. Enfin voilà, je suis trop. Je suis trop fou en fait. Je peux pas louer mon appart, quoi. Alors, Villebrequin, la loi News, tribunal de Villebrequin. Non, je n'ai pas vu la loi, la news tribunal de Villebrequin. J'ai juste vu que les JO, ça allait être casse-couille. Attends, c'est de quand à quand? Je vais le mettre dans mon agenda, ça. Si tu m'as sorti les bonnes dates. Tac, là, si c'est vous, mes sources d'actu, et que vous me mentez, du 26 au 11. Mais c'est vrai que ça peut être une idée de. Mais en même temps, c'est la fête dans Paname, mais en même temps, moi, je vais aller assister à rien. Enfin, de toute façon, ça coûte 1 milliard, je crois, les places. Mais, en fait, j'ai toujours cet écho de merde, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Un, deux. Euh, Mais ouais, ça se trouve, on vaudrait mieux quitter la ville, quoi. Après, c'est les gens qui sont en caisse aussi et tout, ça va être l'enfer. Ça va le son? J'ai fait de la merde ou pas? En vrai, quarantenaire, célibataire sans enfant, c'est la vie de rêve, tu verras. Bah, c'est la vie de rêve de base, mais quel rapport avec les JO?
C'est pas mon but dans la vie de pas avoir d'enfants et tout, machin, mais bon, tant qu'à pas en avoir, autant en profiter effectivement de ma vie de célibataire parisien sans enfant, quoi. La musique est un poil forte. Ah bon? Bon, allez, on va te faire confiance, Pidos. Ça sera vraiment plus le bordel que pour un Euro de foot ou un mondial de rugby. Bah, ouais, parce qu'il y a des trucs partout, quoi. Je crois que ça draine quand même beaucoup plus de monde, cette histoire. Donc oui, je pense que ça sera plus le bordel. Mon contrat le bail de location se termine le 5 juin, la proba que mon propriétaire lui mette fin. Bah, ça dépend si elles veulent faire du Airbnb à la place. Mais sinon, il y a quand même peu de chance. Je pense qu'elle t'imagine pas louer à des touristes à vie, enfin pour 3 ans. Plus de sport, plus de pays, donc logiquement, oui, bah ouais. Oh, il y a Tom, il y a la VIP, notre membre VIP, les amis, est là. Comment vas-tu, Tom, 94 FR? Le sauce de Aurélien Portehaut. Gauvin de Camelot, le streamer fou que nous avons raidé l'autre soir. Euh, ça va très bien, écoute. Ça va très bien. Il va être l'heure de lancer le nouvel épisode d'Hélène et les garçons, les amis. Maintenant qu'on a parlé. Ah oui, hier on arrête quoi? Hier on arrête ici Japon. Alors je sais pas s'il y en a qui y ont été. Ouais, Madame Emlar est absente ce matin, ouais. J'espère qu'elle va bien. Tu n'as jamais été VIP Mango. Et Villebrequin, oui, non, c'était quelqu'un de Paris Villebrequin. C'était juste une vanne sur le fait qu'ils se séparent. Il n'y a pas de. Port d'armes illégal. La news tribunal de Villebrequin, 3 000 € d'amende chacun, port d'armes illégal. Pourquoi pour une vidéo ils avaient une arme? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? J'ai envie de me refaire un café, moi. Il était bon mon café, mais il sera. Des fois, je sais pas pourquoi mon café, je l'adore. Je suis en mode, oh, c'est trop bon cette boisson. Puis des fois, je m'en bats les steaks. Alors, j'ai trop de trucs sur ce bureau, ça va pas du tout. Ils ont tiré sur une voiture pour l'exploser. Ok, d'accord. Ouais, bah après, si c'est la loi. Ah ouais, et ils avaient pas le droit de. Villebrequin procès. Ah ouais, d'accord, ok. Bah c'est bien, ça leur fait de la pub quand ils ont arrêté, c'est parfait ça. Euh, les youtubeurs de Villebrequin condamnés pour avoir utilisé des armes dans une vidéo. Bah ouais, c'est la loi les mecs. Les petits loulous. Moi je les aime bien. J'ai jamais trop regardé, mais ça fait partie des chaînes où je me dis mais putain mais pourquoi je regarde pas ça? Mais je les trouve très sympathiques. Après moi j'ai toujours un côté un peu méta sur les créateurs. Ou genre j'ai regardé leurs vidéos de fin, tu sais. Je regarde pas les vidéos incroyables où ils sautent partent sur un rond-point, mais par contre je les regarde eux en face cam qui racontent des bails. Ce qui est mon cas avec beaucoup de créateurs. Genre la première vidéo d'Antoine Daniel que j'ai regardée, c'est lui qui explique qu'il a fait un burn-out. Je suis fou moi. Je suis dingo. Ok d'accord, bah MDR, 3 000 balles. 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ça aurait été un peu relou quand même. Ah ouais, ça manquait d'exemplarité. Ok, ah il s'était fait kiffer quoi. Ok d'accord. Eh bah écoutez, c'est délire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du gros délire. Du bon gros del. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce qu'on va mater là? On va mater la suite des bails. Euh, on n'est pas passé loin des vlogs en prison. Ouais. Bah ça serait une nouvelle DA intéressante quoi. Une nouvelle vidéo, maintenant on est en solo, mais parce qu'on est dans 2 cellules différentes. Ah, le mec qui a prêté les armes était pas réglo. Ah ouais. Ah ouais, et puis quand t'es. Ça pas une grosse prod derrière qui vérifie tout.
Moi, j'avoue, si un gars me dit je suis réglo pour une vidéo YouTube à moi, je vais pas pousser la vérif. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru putain ma chaîne vient de. J'avais compris mourir. Je disais, de quoi? T'es genre le gars, putain. Ma chaîne vient de mourir, voilà. Et voilà. Bon bah je reviens. Faut que je la trie dans la poubelle jaune. Non, 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 non. Les chiens, c'est pas la poubelle jaune. Ça me fait pas rire, hein. Je suis un gaga des chiens. Donc je suis moi-même choqué de ma vanne. Attends, quoi? C'est un vrai truc sur José? Attends, c'est qui? C'est le Parisien? Ouh là là! Attendez, quoi? Non, attendez, attendez. C'est une vraie info là? Parce que je voyais José, José. José arrête? Quoi? Non? José, il arrête? Ah, les frères. Bon, moi je veux qu'il soit heureux, y a pas de souci, mais putain, José. Alors pour ceux qui savent qui. José, c'est lui. Pour ceux qui sauraient pas, c'est lui, c'est José, c'est le synthé qui était dans Les Garçons depuis 92. Qui a fait toutes les séries en plus, lui. Il a fait Les Garçons, après il a fait Le Miracle de l'amour, après il a fait Les Vacances de l'amour, et il est dans Les Mystères de l'amour depuis le début, il a toujours été là. Sauf pour les 7 ans de pause entre Les Vacances et Les Mystères de l'amour, entre 2004 et 2011. Putain, il est iconique, quoi. Personnage secondaire dont on parlait hier, qui était à la déco de base, puis après qui est devenu comédien sur la série, puis qui a pris de plus en plus de place, qui portait totalement la seconde série, Le Miracle de l'amour. Ah putain. Et qui était devenu en duo avec Nico, quoi. Dans Les Mystères. Attendez, elle est où ma fenêtre du Parisien, là? Je comprends pas ça quand j'ouvre. Je comprends pas quand j'ouvre. Elle est où ma fenêtre du Parisien, les gars? C'est chiant ça. C'est quoi ce type de fenêtre en fait? Quand j'ouvre un lien, ça m'ouvre ça. Ok. Casse-toi le Parisien. Casse-toi cette vidéo. Et du coup. Ah bah ouais, coup dur pour Aurel. Après, voilà, on va. Je crois que je l'ai déjà faite la minute de silence. On va lui sauter le meilleur, mais c'est historique ce qui se passe. Et c'est un coup dur parce qu'effectivement, il est culte, quoi. Il est culte. Ah putain. Bah lui, il a toujours été là. Enfin, ils ont eu une pause tous à un moment donné de 7 ans où ils ont essayé de faire d'autres trucs et tout. Enfin, lui, il a toujours fait un peu d'autres trucs, mais effectivement, pas forcément. Ah ouais, c'est hardcore. Pas forcément à plein temps, parce que du coup, là, la série, il y a 2 épisodes par week-end, donc ça prend du temps à tourner. Bon, on va regarder sa vidéo, mais je vais pleurer, quoi. C'est un truc de fou. Ça fait 10 fois que je fais cette vidéo, j'y arrive pas. C'est un truc de dingue. Bon, alors, je vais peut-être y arriver cette fois-ci. Petite vidéo pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël, forcément. Et en ce qui concerne cette nouvelle année, on verra.
je vous referai une petite vidéo pour vous la souhaiter aussi bonne que possible. Et forcément meilleure que les précédentes. C'est pas gagné. On verra. En attendant, cette vidéo est faite aussi pour vous dire au revoir. Because je pars de la série, j'arrête. Je mets de côté des projets que j'ai depuis très longtemps, depuis des années. Et j'ai envie de réaliser parce que je suis encore très très jeune. Donc voilà, je vais essayer. On verra bien. Mais je vais vivre ma vie. Donc je vous dis au revoir. Je vous ferai des petits coucous réguliers. Peut-être sur ma mob. Sur ma motocyclette. Parce que j'ai envie d'en faire. Ça fait très longtemps que j'ai pas roulé et que je me suis pas fait un petit road trip français. Donc je vais mettre ça au point. Et je vous ferai des coucous. Voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de motards parmi vous et qu'on pourra partager. Je suis pas motard, moi. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages via cette page. Cathy Moreno me transmettra vos messages. En attendant, encore une fois, je vous fais un gros câlin parce que 32 ans, c'est pas rien. C'est fort. À bientôt. Salut. José, putain. C'est un truc de fou. José. Ça Comment... fait 10 fois que je fais ça. Est-ce qu'on peut enlever le grand écran, s'il vous plaît? Ah, on est sur... ok. Bon, bah, écoutez, voilà, on aura vécu ça ensemble, quoi. C'est pas ça que j'appelle la magie de Noël, hein, perso. Putain. Bon, ça sert à rien de lire l'article, je vois pas pourquoi il y aurait plus que ce que lui dit. José da Silva était apparu dans le 3e épisode de la série culte. Ami de Nicolas et de la bande d'Hélène, il jouait du synthétiseur notamment. Le personnage de José est rapidement devenu le petit ami de Bénédicte qu'il avait épousé dans les mystères de l'amour. Putain. Putain. Ah là 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 là. Ah putain. Parce qu'ils sont tous partis, revenus, surtout Hélène en vrai, qui l'a fait 50 000 fois. Mais José, non. José, il était là, quoi. C'était José, quoi. Ceux qui suivent, vous savez bien, je dis toujours José culte, quoi. C'est le personnage préféré. Et le mec, il est parti, quoi. Il est parti, quoi. Putain. Alors là, je voyais, ça disait José, je me disais, bon, ça fait des blagues absurdes dans le chat. Non. Oh, putain. Je suis sous le choc. Non, ils vont pas le tuer. Non, ça c'est... Il n'y a aucune chance. Press F. F for José. Putain. Ils vont pas le tuer, ils tuent jamais les persos azoulés parce qu'il sait toujours qu'ils veulent leur lancer une porte d'entrée pour revenir. Le seul qui l'a tué, c'est Gérard, c'est le prof de sport des filles d'à côté. C'est un peu violent, mais ouais, il disait non, moi je reviendrai jamais, donc il a tué son personnage. Enfin, à distance. Hein. Mais les autres, ils sont toujours. Voilà, par exemple, Madame Girard, la mère d'Hélène, n'est pas morte. Elle est juste disparue en mer. Comme ça, un jour, elle peut réapparaître en mer. Mais j'espère qu'il reviendra, il reviendra. J'espère que la série va durer. Mais bon, c'est quand même là, les mystères de l'amour, ils ont reboot ça il y a 12 ans, je crois. Non, il est pas mort, il quitte la série. Putain. Salut Poppy. Ouais, Gérard Vives, lui, il est dead dans le lore. Parce qu'il jouait effectivement dans Les Filles d'à côté, une autre sitcom. Ah putain. Bon, bah, José, on te souhaite le meilleur. Philippe, on te souhaite le meilleur. Et on espère que cette série va durer encore 10 ans, que tu aies le temps de revenir dans 5 ans, pour les 5 dernières années. Putain, mais en plus, en ce moment, dans les mystères, là, j'ai pas trop regardé ces derniers temps, mais il était déjà barré un peu de la bande, donc il traînait plus avec Nico, parce que nous, c'est ça qu'on aime, c'est le voir traîner avec Nico et Rudy. Ah putain, chier. Et là, il a son dernier arc, il était, il faisait des bails tout seul dans un je sais pas où avec Christian et Béné là. Bon, ce qui est des historiques de la série, mais il était pas avec son frérot Nico, quoi. Frérot d'enquêteur. Putain. Putain, c'est dur. Va falloir quand même lancer l'épisode d'Hélène et les garçons, mais dès qu'il va y avoir José, je vais chialer, quoi. Je vais chialer. Bah, il avait l'air si triste. Bah, forcément, enfin, triste.
Enfin, c'est 32 ans, 34 ans, 32 ans, 30, oui, tout ça, on est là, 32 ans. C'est fat, hein. Bonjour, bonsoir, bonjour ne pape. T'as raté beaucoup de pas pu venir hier. Hier quoi, hier, on a regardé l'année des garçons et on vivait dans un monde sympa dans lequel José faisait toujours partie du lore et aujourd'hui on a appris qu'il quitte les mystères de l'amour. Car pour ceux qui suivent pas, nous allons regarder un épisode d'Hélène et les garçons comme tous les matins. Hélène et les garçons, sitcom AB Productions créé en 1992, qui raconte l'histoire d'Hélène et de ses amis à la fac. Et cette série existe toujours, sauf que maintenant elle s'appelle Les Mystères de l'amour et qu'elle est diffusée tous les week-ends sur TMC. Et dans cette série, 32 ans plus tard, il y a toujours Hélène, toujours Christian, toujours Nicolas, toujours Lali, toujours Béné, toujours José. Et non, il vient de partir. Fuck. Fuck. Ah putain. On est tous sous le choc. On est tous sous le choc. On va essayer de se remettre. Non, non, il n'a pas été tué. C'est lui qui quitte. C'est lui qui quitte. C'est lui qui quitte la série. Ouais. C'est lui qui quitte la série. J'espère qu'il reviendra. Mais Azoulay, il n'a bien évidemment pas le tuer pour lui laisser une porte ouverte à ce qu'il puisse revenir, quoi. Ouais, j'avoue, hier, on avait la loi anti-immigration n'était pas encore passée. José était toujours dans la série. On vivait une. C'était déjà un peu à chier, hein. Mais c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ah putain. Bon, on va essayer de se ressaisir. Non, non, on vient de Poppy, on vient de regarder une vidéo. Non, non, rien à voir. Oui, c'est ça, c'est projet perso. Et puis bon, bah, forcément, ça fait 30 piges que. Parce qu'il habite pas à Paris, donc pour ces comédiens, c'est marrant, ils reviennent un peu colo, tourner des sessions d'épisodes, tout ça. Mais après, ça fait que bah, ça te prend vachement de temps, quoi. Ça te prend vachement de temps dans ta life. Et lui, il a toujours été. De base, il faisait de la déco, donc il a toujours été. Il a toujours eu un truc un peu, des bails un peu artistiques et tout. Et, euh, et du coup, bah, il va prendre du temps pour faire ça. Bah, j'imagine aussi qu'il a. J'espère pour lui qu'il s'est mis un peu d'argent de côté. Forcément, en taffant autant. Et que là, il a un peu le temps de voir venir. Et après, ce qui est cool aussi, c'est qu'il sait. Après, c'est dangereux parce que tu te dis, est-ce que la série va s'arrêter au bout d'un moment? Forcément. Et à un moment donné, c'est pas éternel. Là, ça fait 12 ans qu'ils ont pris les mystères de l'amour, c'est pas éternel. Mais j'espère qu'il se dit aussi qu'au pire, il pourra y retourner. Et puis que ça sera pas. J'espère qu'il va revenir un jour, quoi. Mais on lui souhaite le meilleur. On va essayer de se. On va essayer de se remettre dans une bonne ambiance. Je vais me relancer un petit café. Du coup, j'ai baisé. Bon, je voulais lancer l'épisode à 9 h, c'est foiré. Mais là, forcément, on a une nouvelle choc. Je vais essayer de relancer un peu la bonne ambiance. Je vais me relancer un café. Je vais vous remettre la petite musique de Noël. Trop dark. Trop dark. Voilà. Ou alors, attendez, pendant que je me lance mon café, on va se mettre un petit. Si je tape tribute, José. Bah, on va se mettre ça. Parce que c'est vrai que moi, ce qui me bute avec chez José, c'est son duo iconique avec Nicolas. Donc pendant que je me fais le café, je vais vous mettre une petite vidéo hommage à Nicolas et José, les best friends. Sans le son, hein. On a une petite musique de Noël. Là, l'idée, c'est de se remémorer et de pleurer. Pleurez bien à la maison. José, à jamais dans nos cœurs.
Pas la musique. Voilà, vous voyez José à tout âge. José qui veille sur Nico à l'hôpital dans les vacances de l'amour. En mode d'Artagnan. Ah ouais, c'est vraiment José dans les miracles de l'amour. Quand il tenait la série à bout de bras. José dans Hélène et les garçons. Quand son personnage commençait à devenir toxique. José rasé. Quand ils étaient capitaines d'un voilier avec Nicolas. José qui fait tourner. Ah, j'ai cru que c'était une brosse à chiottes. José et Nico dans la salle de bain de la maison du miracle de l'amour. Sur Fi TV. Vous voyez, regardez à droite, il y a Fi TV. Dans les années 2000, à un moment donné, ça passait nulle part, ces trucs-là. Il n'y avait pas de chaîne YouTube, il n'y avait pas de trucs. Et ça passait sur Fi TV. Comme vous pouvez le voir au logo de chaîne, c'est passé sur toutes les chaînes du groupe TF1. Nico et José, au début du reboot des Mystères de l'amour, quand l'image était jaune. José dans les vacances de l'amour, à Saint-Martin, au début des années 2000. À l'époque où Nico était beau gosse. Et ouais, une vraie bromance. Les cheveux longs, la team cheveux longs. C'est vrai que c'est des srabs aux cheveux longs, quoi. Oh là 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 là. Là, on dirait Nico, il savait qu'il allait partir dans 30 ans, quoi. Il est parti, pour ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est triste. Philippe Vasseur, interprète de José, a annoncé son départ des Mystères de l'amour. Car oui, Hélène et les garçons existent toujours. Tous les week-ends sur TMC. Ça s'appelle Les Mystères de l'amour. Et José nous a quittés. Putain, du coup, j'ai. Oh, parce que moi, j'ai fait une vidéo, du coup. Enfin, j'ai fait toute une série de vidéos sur Hélène et les garçons. Qui finit sur le plateau des Mystères de l'amour avec José et Nico, justement, le duo iconique. Et si imaginez. Tiens, du coup, je suis content d'avoir fait ma vidéo avant qu'ils partent, quoi. Ça aurait pas été la même chose, hein. Beau gosse, hein, Nico, hein. Pardon, mais. Et ouais. Est-ce qu'elle dure 4 heures, par contre? Parce qu'on va peut-être pas. Ouais, 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 Donc on va aller se mater l'épisode là où on en était et on va pleurer dès qu'il y aura José. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cool le café? Ouais, il coule le café. Ah là 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 là. Une belle amitié, hein? Puis là, on peut bien voir à quel point ça fait 32 ans qu'ils tournent, on les voit vraiment à tout âge. C'est vrai qu'elle est pas si vieille cette vidéo. Ah si, faite il y a 11 ans. Ouais, quand ils ont relancé. C'est pour ça qu'il y a que des vieilles images des Mystères de l'amour, quoi. Et ouais, les gars. Et ouais, les gars. Allez. Allez. Putain, on va mettre pause sur une belle image quand même. Une belle image, j'ai dit. Un beau José. Voilà, on va rester là-dessus, c'est très bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah putain, la dureté. Donc hier, nous avons regardé les aventures de la bande de Hélène. Oula, il y a un message pub là, c'est ça? Oui, bon. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Nous allons lancer un épisode d'Hélène et les garçons, Guillaume, et nous avons appris malheureusement le départ de José, Philippe Vasseur, des Mystères de l'amour, le reboot d'Hélène et les garçons, enfin le spin-off, enfin la 4e version. Ouais, ouais, là c'est une matinée difficile, Nat. Très difficile matinée. Ouais, du coup ça va. Nous, si on regarde tout jusqu'à son départ, on a 4000 épisodes à regarder, donc on a un peu de marge. Mais voilà, José, Philippe Vasseur quitte la série pour faire ses projets perso. Quitte la série après 32 ans. Bon, dans les articles, il disait pas 32 ans, dont 7 ans de pause, mais quand même. Alors, Hélène et les garçons. Donc, dans les aventures, nous avons hier vu Linda mannequin ramener des copines mannequins. On dirait vraiment pour. C'était l'île de la tentation, quoi, pour tenter tous ses potes qui sont pourtant en couple avec toutes ses potes.
Un peu bizarre comme démarche, Linda, mais pourquoi pas. Nous avons découvert que Hélène était en couple quand elle était plus jeune avec Olivier, qui pourtant a 45 ans. Et ce personnage, qui est l'objet de l'épisode, étant donné que l'épisode s'appelle Le Retour, et bah, qu'est-ce qu'on a été faire à la fin? On a été taper son nom dans Google et on a découvert que la même année, il a joué dans La Cité de la Peur. Parce qu'hier, on disait c'est fou, il joue dans La Cité de la Peur. Et bah, j'ai quand même l'affiche derrière WAM. Donc, il a joué dans La Cité de la Peur, le petit Bilout. Donc, c'était marrant comme recherche. Donc, histoire de jalousie, Christian et José. José qui est là, regardez, Nico et José, magnifique. José, Nico lui il disait non, parce que Nico quand même, il sort avec Hélène, il est un peu sérieux. Mais José et Christian, c'est des chauds lapins. Donc, ils voulaient absolument se taper les copines mannequins. Linda, elle en ramène 3 de plus et tout. Mais vraiment, elle a craqué son slop, quoi. Et c'était un double épisode. Ce qui est rare. Hier, on a eu la surprise de voir un double épisode. Et donc, dans un premier temps, les filles étaient très embêtées parce qu'elles se disaient, est-ce qu'on dit, elles ont cramé que les petits loulous, ils étaient à 2 doigts de tromper machin, leur meuf. Parce que ils sont tous ensemble, tous ces gens. Donc c'est un corpus, chambre des filles, chambre des garçons. Des couples. Presque des couples. Lali et Sébastien ne sont pas en couple. Voilà. Lali à gauche, là, la brune, elle n'est pas en couple avec Sébastien. Sébastien, c'est lui, à gauche dans le canapé. José! José! Bisous, Trit. Voilà, Sébastien à gauche, lui, il est avec le mannequin Linda, là. José et Béné, putain. José. José. Et du coup, là, ils se disent, eh, mais hier soir, en fait, tous nos mecs, ils dînaient avec des zouzes quand ils nous ont dit qu'ils étaient pas dispo, tout ça. C'est trop marrant. Elle trouve ça marrant. Je sais pas trop pourquoi, mais tant mieux pour les gars. Et la finalité, c'est quoi? C'est que, ouais, quand Johanna, elle a appris ça, elle était trop vénère après Christian. Et elle voulait plus sortir de sa chambre et elle a appelé tous ses ex. Mais ses ex, ils étaient aux States. Parce que, ouais, donc Johanna, c'est Big Flo d'avant. Parce qu'elle met une casquette comme ça. Montre-nous, Johanna, pour que les gens y sachent. Ça me fait réviser, moi aussi. Mets ta casquette, Johanna. Ta casquette de Big Flo. Ah, super. Si tu mets pas ta casquette de Big Flo, comment tu veux que les gens y comprennent? Bon, faites-moi confiance. Elle a une casquette comme ça, Johanna, donc c'est Big Flo avant. Et au final, les filles, elles ont fait un stratagème pour faire sortir Johanna de la chambre. Elles ont dit, bah tu vois mon ex Olivier là, qui c'est le nom, c'est son nom dans le titre de l'épisode, le retour, c'est lui. Et bah il veut déjà avec toi. Et elle se dit pour se venger, ah, il veut dîner avec toi, donc pour se venger de Christian, elle dit oui. Salut oncle Sid. Et du coup, ouais, je fais le résumé Remzozo. Et du coup, elle y va. Et sauf que surprise, en fait, c'est Christian. C'était un piège. Elles l'ont piégé, ses copines. Super sympa, hein. Et du coup, il est trop mignon. Il lui offre des fausses fleurs. Du coup, elle dit, mais ok, j'adore les fausses fleurs. Et c'est bon. Voilà, on en est là. Effectivement, que Big Flo. Mais elle va la remettre, hein, parce que c'est Big Flo. Donc elle va forcément remettre sa. Mais ouais, depuis que le mot a été inventé, c'est plus simple. Mais avant, il fallait dire chatouilleux. Ça marchait pas trop, c'est pour ça que les gars ils forçaient. Je vais chercher mon café. Je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire. Et je vais ouvrir mes volets parce que quand je lance, il fait nuit, mais là il fait jour et c'est absurde, je suis dans le noir. Si tu seras là tout à l'heure pour le Mario Kart ou pas? Je vais le faire. Ah oui, mais ça va être chaud là aujourd'hui parce que j'ai lancé trop tard là. Pour info, on finit souvent cette matinale par un petit Mario Kart. Et hier, si tu vas pas le croire, j'ai gagné. On a fait 4 courses. Bon, il y a eu 3 fois circuit Yoshi, je crois. Mais j'ai gagné quoi. J'ai gagné le tournoi, quoi. C'est fou. Il n'y avait pas Smirn non plus, mais il y a Fatih qui remettait en jeu son titre et j'ai gagné. C'est parti. Ouais, c'est l'épisode de cette John Lennon. Attends, mais c'est marrant, dans le générique de début, il y a les persos d'avant. Ah ouais. Regardez, il y a. Faut pas que je monte du doigt parce que vous voyez pas. Il y a Miss France, donc Cathy et Étienne, qui étaient les Désolée, C'est une meuf qui vient de se Yann faire se larguer. demandait si c'était bien qu'on accompagne les Eh, je garçons te en larguais. Angleterre.
L'épisode suivant, on va découvrir... Merde, on va découvrir l'épisode 94, la vie de célibataire. Donc les garçons sont en Angleterre, vraiment, dans l'épisode suivant. C'est un del, vous vous rendez compte? Ils partent vraiment en Angleterre, les boys. C'est une dingue. It's a dingue. Je savais pas, moi. C'est fou, quand même, ce qui se passe. Bah putain, c'était riche en émotions ce matin, les amis. Hein. José qui quitte les mystères de l'amour, les garçons qui quittent Hélène et les garçons. Salut Paquito Dead. Toi, t'as raté les 2 épisodes qui s'appelaient l'Angleterre, dans lesquels on a appris que les garçons partaient en Angleterre faire de la musique avec John. Mais John, ça va, avec John Wonder, l'ingé son, qui n'aura pas à ingénierer les filles. Donc ça va, il va pouvoir faire du bon taf d'ingénierie de son. Nous arrivons donc 1h52, nous arrivons dans la dernière partie de ce live du matin. L'Eurostar était en 94, donc c'est pour ça qu'elle parlait de prendre l'avion pour aller en Angleterre, effectivement. Elles sont pas si polluantes. Puis à l'époque, la pollution, ça n'existait pas. Hein. Enfin, si, mais bon, vous avez capté. Donc voilà, demain, la suite des aventures. Est-ce qu'effectivement, il y aura des scènes dans la chambre des filles avec les filles et des scènes dans la chambre des garçons vides? C'est la grande question. Est-ce que Big Flo va continuer de ne pas mettre sa casquette tout le temps, ce qui serait quand même mieux, mais bon. Ouais, sans les filles, il pourra être ingénieur du son, mais pas ingénieur du jon. Je l'ai pas. Ah, un seigneur du jon. Ah, pardon. Donc là, je l'ai plus parce que j'ai vu que tu avais dit seigneur, mais du jon, je sais pas ce que c'est. Nous allons pouvoir passer à la dernière partie de ce live. Petit ange parti moyen tôt. Ouais, José, putain, José, il quitte la série. Ouais. C'est dur. Ce qui nous arrive est dur. Ce qui nous arrive est dur. Il faut que j'arrive à faire un live de 2 heures le matin. Que ça va pas être le cas parce qu'on va lancer 4 courses de Mario Kart et que ça va nous faire dépasser les 2 heures. Mais voilà, une matinée riche en émotions. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous pour l'instant. Est-ce que ça va continuer avec cette partie de Mario Kart? Je ne sais pas. Je vais créer un tournoi. Je vais vous mettre le code. Enfin, quelqu'un d'ailleurs, parce que moi je sais toujours pas. Orient, j'arrive dans 2 minutes. Très bien. Quelqu'un va épingler le code, va écrire le code dans un commentaire et quelqu'un va l'épingler dans le chat. Car vous êtes super et que je suis une grosse quiche en Twitch. Speedy qui dit si tu veux, j'ai mis en place des channels Discord pour un vocal avec une salle d'attente. Ah, pour que les gens puissent parler et tout. Bah ça, je verrai. Faut que je comprenne un peu comment ça marche et tout. Là, on va se le faire à la route, en mode je vais juste commenter tout ça. Mais ça peut être cool de faire ça, surtout à un moment donné en plus où à un moment donné si on est trop dans le truc, la salle d'attente ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas trop ce problème. Mais c'est vrai parce qu'après prendre tout le monde en vocal c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que je le ferais bien avec Sid. Mais Sid, toi, est-ce que si un jour, parce que là je pense qu'on va se le lancer comme ça, mais en plus il est tard et qu'il faut que je lance vite. Mais Sid, si un jour on passe par Discord pour que tu puisses être au téléphone avec nous pendant que ça joue, est-ce que c'est dans tes cordes techniquement de pouvoir faire ça? Pam, 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 pam. Alors, le code s'affiche juste derrière moi. Voilà. Vous avez juste à prendre le code qui est derrière moi pour le taper dans le chat. Ok, voilà, c'est celui qui est derrière. Voilà, donc si vous pouvez le faire vite, s'il vous plaît. Mais je rigole. Ah putain, je l'ai pas créé. Mon gag était. Salut I18, que j'ai rajouté en ami hier, donc qui a pu rejoindre tout de suite la conve. Du coup, nous n'avons pas encore. J'ai pas vu passer dans le chat. Merci I18 d'avoir tapé le code dans le chat et de l'avoir épinglé. J'anticipe un peu, c'est pas encore épinglé. Ou peut-être que ça l'est, mais que. Si ça l'est. Non. Je n'ai pas vu Fatih dans le chat ce matin. Je n'ai pas vu Smyrne. Sid devrait nous rejoindre. Goose, ça c'est Goose ça. Comment on sait qui c'est? C'est Goose? Je pense que c'est Goose. Salut I18. Donc Sid va arriver.
Est-ce que Vivi était en télétravail aujourd'hui ou est-ce qu'elle est en travail? On va le découvrir bientôt. Je suis en travail, ok. Donc tu ne vas pas nous rejoindre. On va juste attendre Sid. Alors ça c'est... dites bonjour, comme ça il y a vos blasts qui apparaissent. Ça c'est... Orient? T'as fait un don de plaquettes et du coup t'es au bout de ta life. Ok, bon, on te laissera passer. On te laissera passer, Orient. Ni Smyrne, ni Fatih, j'ai ma chance. Tout à fait, I18. Mais tu oublies moi. On attend Sid et on lance. On attend Sid et on lance. Je peux me remettre devant le code. Ça me donne tellement envie de prendre le online pour vous montrer qui est le meilleur sur MK. Bah vas-y, hein, Paki to dead. On attend que ça, nous. Que tu nous montres. Alors. Ah, un nouveau. C'est un nouveau, ça. Dis-nous bonjour. Ah, c'est Poppy Prout. Qui est... Bonjour, Johan. Ou Johan. Ah, Yacide. On va pouvoir y aller. Magnifique. Ça fait plaisir. Merci à tous d'être là. Vous êtes super. Hier, Sid, on a mis en mode normal. Les gens avaient l'air de préférer qu'on mette en mode normal. Donc, on va laisser comme ça. Vous pouvez choisir la course que vous voulez. Moi, je vais choisir en permanence Circuit Yoshi, car c'est mon endroit préféré sur Terre. C'est pas juste ma course préférée, c'est mon endroit préféré. J'aimerais bien me rappeler de mes rêves la nuit. Je suis sûr que je rêve que je me balade là-bas chaque nuit. Mais j'en ai pas souvenir. Dernier jour d'essai du online pour moi. Ah merde, demain je paye. Désolé. Ah ouais, du coup, au lieu de sub à ma chaîne, vous subez à Nintendo Online, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça sub pas, là. J'ai eu un Prime ce matin, non mais oh. C'est comme ça qu'on dit. On dit SEB. Merci CDI18 d'avoir aussi bon goût en course. Non, Zirel Fronzone, je ne connais pas l'anecdote du circuit Yoshi. Et j'ai cru comprendre qu'elle était un peu secrète et tout, donc ne t'aventure pas là-dessus, je pense. Je pense que voilà, vaut mieux que... On est 69 subs. Tout le monde est déjà sub. Ah merde. Bah merci beaucoup d'être tous déjà sub. Ah, il y a Basti. Basti, j'ai accès aux emotes. Après ces 4 courses de Mario Kart, on t'attendait, je suis ravi que tu sois là. On t'attendait. Ça y est, je suis affilié Twitch, Basti. Donc on va pouvoir... Regardez, je vais jeter une peau de banane en avant. On va pouvoir... Putain, il faut que je me concentre par contre. On va pouvoir le rajouter ensemble. On voulait que tu... Mais prenez les pièces, je les prends pas moi. Mais ils sont fous ces gens. On t'attendait pour la rajouter en... Je prends pas d'option, ça y est, faut que j'arrête de parler à Basti. On t'attendait Basti pour le rajouter en live, car tu sais que c'est ma passion de faire des trucs, de pas préparer mes streams avant et mes scènes avant et de tout faire en live. Du coup on va le faire ensemble, on t'attendait. Donc si tu reviens dans 4 courses ou restes avec nous, qu'on puisse rajouter ton emote Schlackpam, qui aurait été bien utile sur Mario Kart, on va pas se mentir. Mais je fais n'importe quoi. Car le Schlackpamage, donc Basti nous a fait ma première emote. Allez, une petite étoile là. Quoi? Mais c'est de la merde. Bon allez, vas-y. Faut que je me reconcentre parce que on a circuit Yoshi et si je gagne pas de points sur celle-là. Donc Basti nous a... Bah alors oncle Sid, on veut prendre le champ qui est sur la route et on le rate? Bah alors Sid, on rate les pièces? Bah alors Sid, on prend le double? Non, Sid, Sid, faut qu'on gagne, hein. C'est circuit Yoshi, faut qu'on soit meilleur que ça là. On est dernier des... Et pourquoi je vole de la merde comme ça? On est dernier des participants là. C'est une catastrophe. C'est une cata. Quand je tire en avant, je vais me les reprendre, c'est sûr. Donc ouais. Oh oui. Basti nous a... Pardon? Ah oui. J'ai dodge 2 éclairs, c'est quand même pas mal. Basti nous a fait une emote spéciale Mario Kart qui s'appelle Schlackpam. Pourquoi Schlackpam? Car c'est le bruit que ça a fait quand j'ai tiré. Oh merde. Quand j'ai tiré une carapace, une peau de banane dans les airs acides.
Lors d'un des premiers tournois, j'ai tiré une peau de banane dans les airs acides et il se l'est pris dans le ciel et j'ai dit schlag pam en regardant le truc et c'est devenu culte. Voilà, c'est devenu hyper culte. C'est une trend sur Twitch que tout le monde reprend, le schlag pamage. Et du coup, Basti nous a très gentiment fait une emote, c'est une, hein, ça y est, je crois que je l'ai, et qui sera ma première emote officielle qu'on va pouvoir mettre, officiellement dans les bails. Alors, I18 est en tête, effectivement. Oncle Sid. Ah, Oncle Sid, t'as un peu merdé. Moi, j'avoue, j'ai fait une course exécrable et je me suis très bien rattrapé à la fin. J'ai eu beaucoup de chance en d'autres gens de l'éclair dans tous les sens. Ouais, désolé, Sid, ça n'a pas été ton cas. Basti, incroyable, je suis là depuis longtemps, mais je disais rien. Bah voilà, on t'attendait avec impatience parce que je suis affilié depuis vendredi dernier. Et du coup, on va pouvoir le rajouter ça juste à la fin de ce. Ou alors, attendez, parce que là c'est pas obligé. Ah, si, c'est trop tard, j'ai lancé là. On peut pas, une fois que c'est lancé le tournoi. Parce qu'il faut que tu me dises les manips en fait. Pour rajouter cette emote. Car je suis toujours une énorme quiche. Alors sachez que Alfie, qui est en train de monter le best-of de toutes les sessions que j'ai fait avec Risotto Show, qui m'a expliqué comment marchait Twitch et OBS, il m'envoie une version aujourd'hui normalement, il m'a dit. Une version de montage. Donc bientôt ça sera sur ma chaîne secondaire, donc bientôt je pourrai m'y référer parce que tout ce que les 3/4 de ce que m'a appris Riso, je ne sais plus. Et quand il y aura cette vidéo sur ma chaîne secondaire, je pourrai dire alors comment on fait ça. Il va falloir bien la chapitrer. Et vous pourrez aussi l'utiliser vous pour vous lancer sur Twitch. Mais en attendant, il y a 1000 trucs que je sais pas faire. Alors, nous sommes sur une course toujours ensoleillée. J'adore les courses ensoleillées de Mario Kart. Donc là, l'objectif va quand même être de passer devant I18 parce qu'il est trop chaud, quoi. I18, t'as battu Smirn, c'est ça, il y a quelques jours. Et là, hier, c'est moi qui t'ai battu. C'est ça qui s'est passé, je crois. Bonne course à tous. Récompense des spectateurs, emote. Je suis pas... Je suis même sur les anciennes courses, je fais un peu des trucs de teubé des fois. Ah, Vivier va se lancer sur Twitch grâce à mon best-of. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui m'a appris, j'avoue. Et après, c'est aussi pour ça qu'il va falloir que je stream tous les jours. Parce que sinon, j'oublie les trucs en fait. Tous mes trucs que j'apprends, faut que je les fasse tous les jours jusqu'à ce que ça rentre dans mon cerveau. Allez, je vais pas vous attaquer. Je vais garder mes protects. Qui est derrière moi? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai un petit peu d'avance là, ça sent la bleue ça. Oh, je me fais canardos. Oh, il y a une bleue qui arrive. Fuck. Fuck les frères. Fuck. Oh, je rate tout. Mais ici, je suis censé aller où après? Faut que j'ai eu le temps de me prendre ma peau de banane. Hop là. On dodge proprement. Ah bah, je vais moins dodge ça. Et je veux ce double. Je veux ce point. Oula, j'ai bien évité des boules d'œuf là, moi je vous le dis. 4ème. Mais d'où? Je pensais que je serais 2. Bah alors Sid. Oh oui, j'ai eu quelqu'un. J'ai eu Sid. J'ai schlag pas mes Sid. Vous vous rendez compte? Oh la petite bombasse. Bien jeté, très beau jet. 3ème, ça va pas. Est-ce que c'est I18 qui est devant là? Ça va pas du tout si c'est I18 qui est devant. Ah, il est derrière moi. Yes. Ah, Johan, il est chaud, Johan. C'est la première fois que tu viens avec nous, je crois, Johan. Ça fait plaisir. Tu as un mi-cocasse. Bon, on va être un peu sécure, on va passer par là. On va se prendre de la petite pièce pour en avoir 10. Alors, Sid, il est avec quoi là? Sid, il a des champs. Donc il va couper comme un gros porc. Oh, une petite bleue. C'est pas cool ça? Ah, j'ai eu Sid. Désolé, Sid. J'aurais pas dû parce que tu t'es fait doubler par I18, ça se trouve. Erreur strat. Et en plus, Sid, il va plus vouloir être pote avec moi. Alors, ça donne quoi? 3ème, pas ouf pour moi. Hein. Qui est devant alors? Appuyez pas trop vite si possible. Ouais, I18, ok, il a fait une mauvaise course, tout va bien. Ok, bien wesh quand même. Ok, très bien. Ok, je suis en tête. Ah, Orient et Johan sont très chauds. I18 est toujours en tête, mais ça va pas du tout ça. Et il est trop chaud lui. Eh, Sid, faut que tu fasses quelque chose là. Mais désolé, ouais, je dis ça alors que je t'ai fra. Ce qui est pas cool. Récompense des spectateurs emote. Et ensuite, on pourra mettre le schlag-pam de... Plus que 2 courses, les amis. I18 est toujours en tête. Bravo, I18. Les lourdeaux avec Sid qui prenons toujours les mêmes courses.
Après, c'est bon, c'est comme on veut tous notre course. Au pire, on met tout le temps la même. Enfin, c'est même hilarant, j'ai envie de dire. Yes. T'es content, Orient? Bah, aime-la, la course. C'est ça la solution à ton problème. Aime cette course et c'est réglé. Bon. Pas d'acharnement sur I-18, hein. Et je dis pas ça en ironie pour que vous le fassiez. Mais en tout cas, il faut que je le dose. Ça me ferait 2 vite. Si j'arrivais à passer devant toi, I-18, ça ferait 2 matins de suite. Tu te rends compte? Que je serais devant Watt. Ça serait une dingue. Ça serait une dingue. Ça serait une. Ça serait une dingue. Ça serait une dingue. Ça serait une dingue. Ça serait une dingue. Orient avec sa petite carapace rouge qui est devant. Ça c'est tout Orient ça. Bah alors Orient, je croyais qu'on aimait pas la course. On n'aime pas la course et on est en tête. Mais arrêtez de me tirer dessus, vous n'avez aucune personnalité. Bah pourquoi cette rouge elle est passée devant? Ah le tir. Orient c'est un tireur de rouge. J'ai toujours su. Allez viens, prends-toi la petite bleue Orient. Hop, on a juste freiné ce qu'il faut. Tiens Gouze. Eh mais attends Gouze, il y a un drapeau anglais, j'ai rêvé ou pas? Parce que si t'es anglais, t'es au cœur de la thématique de ce matin avec la venue du groupe d'Hélène et des garçons en Angleterre. Bon je dis j'ai plus de protec, mais si je commande trop, je donne des indices aux joueurs en fait. J'avais une protec. Vas-y pose ta bombe toi. Vas-y Gouze, l'anglais là. Ah sa mère. I-18 il est où? I-18 il est où? Il vient de me doubler? Ah il est devant moi, ça va pas du tout. Ah non! Ah c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde totale à cause de Sid. Merci Sid. Je te déteste. Mais Sid, aide-moi au lieu de mettre des doubles, des pots de banane là. Quel salaud. I-18. 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 Alors I-18, je te double sur la ligne ou pas? Je crois que je t'ai doublé sur la ligne. C'était une très belle fin de course. Bien joué Orient. T'as vu, tu l'aimes pas et puis au final tu gagnes. Est-ce que je suis devant I-18? Si je suis pas devant lui, je suis foutu. Je l'ai doublé sur la ligne. I-18, je t'ai doublé sur... Oh bien joué, c'est une très belle remontée. Ah mais c'est Orient qui est en tête. Ah putain, j'étais fixé sur I-18. Et du coup c'est Orient qui est en tête avec 4 points devant nous. Putain, t'es trop chaud Orient. T'es en Angleterre, ouais, t'iras voir le concert des garçons. Putain. Le twist quoi. J'étais trop focus sur I-18. Orient, t'as 4 points devant, donc là, pour te battre, faut y aller quoi. Oh là là. Zut. Bien Wejman. Bien Wejman. Bien Wejman. Ah non, c'est toi ça Orient qui a choisi ça. Ah c'est toi qui as choisi ça. Donc tu vas être trop chaud. Le mec il a 4 points d'avance, il est en tête et c'est la course qu'il a choisie. On est dead. Non, ouais. Bon, pas d'acharnement. Mais vous savez qui est premier. Soyez sympa avec le host de ce stream s'il vous plaît. J'ai pas dit ne soyez pas sympa avec un autre gars. En tout cas, Sid, arrête de me faire tout le temps là. Qui c'est qui est en tête? C'est Orient, et allez. Comme d'hab. Vas-y là, Orient, arrête de prendre les pièces là. Oh l'enfoiros. Non. J'ai fait un boost alors que je pensais avoir lancé mon virage. C'est une catastrophe pour le... Ah, le joueur français. Et Orient qui me fout ses carapaces dans la face. Des petits champignons. Bon Orient, c'est ta course préf, mais on est d'accord, tu vas merder hein. Non. Mais pourquoi ici un champ? Vous avez vu que je joue de malchance?
J'espère que je vais pas me prendre un coup de boomerang. Tout se joue sur Orient. Tout se joue sur Orient. Les étoiles ne servent plus à rien dans Mario Kart, qu'on se le dise. Oh oui, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir ça. Vous voyez Orient juste devant moi, nous nous battons. Hop là, on l'écrase. Hop là, on écrase tout le monde. Hop là. Ah, il est passé devant. C'est la guerre. Regardez-moi ça, c'est le dernier tour. Orient est en tête, je suis en tête. Le scénario est très... Non. Je ne suis plus du tout en tête. Orient part bille en tête devant. Il y a beaucoup moins de suspense à cause de cette carapace verte. Maintenant, il va être question de remonter au plus vite, de prendre des options, d'essayer de faire la différence, de ne pas laisser Orient s'échapper trop. Il y a des canons dans tous les sens, tout le monde est bardé. De bonnes options, c'est une catastrophe. Ne laissez pas Orient, s'il vous plaît, gagnez cette course. Il est en train de plier ça. Orient est en train de tuer le game. Orient est en train de plier le game. Je n'ai pas des bonnes options du tout. Je suis foutu, je ne peux rien faire. C'est une catastrophe totale. Je vais finir dernier de cette game. Je suis deg. Je me fais doubler sur la ligne. Non. Bien joué. Je pense que Orient a gagné ce tournoi du jour. Félicitations Orient. Tu as plié ça. Si t'es premier là, vraiment, c'est l'explosion. La victoire est totale. N'appuyez pas trop vite s'il vous plaît. Orient. Mais Orient, je passe même 3ème et 18 et 2ème. Orient est bien en tête. Sid est juste derrière. C'est magnifique ce qui se passe. Bien joué Orient. Oncle Sid a explosé I-18. Ah, tu dis Orient, je te hais alors que c'était Sid qui t'a éclate. Bien joué Orient, tu es le gagnant du jour. Tu disais au début de partie, Fatih n'est pas là, j'ai ma chance. J'ai mes chances, effectivement. Très belle game. Très belle game. Félicitations à tous. Je suis presque dans mes timings. Il est quelle heure ? Il est 10h38. Eh bah c'est magnifique. Il est 10h38. J'ai presque réussi mes objectifs de finir à 10h30. On a pu mater 2 épisodes de Néné Garçon. On a pu faire un petit tournoi. On a pu découvrir des informations assez badantes. Celle de José, celle sur la loi de l'immigration. Mais on a quand même passé une bonne matinée ensemble. J'espère qu'on s'est ramené un peu de good vibes avec ce petit live. Bien joué tout le monde pour cette partie endiablée de Mario Kart. C'était magnifique. J'ai adoré. J'essaye de remettre le bon auxiliaire sur mon écran. Hop là. Bravo à tous. J'ai envie de vous dire... Alors ce soir, je ne vais pas streamer. Mais on se retrouve du coup demain matin pour un nouveau... Ah putain, oui, non, Basti, t'es encore là ? Faut qu'on mette... Attendez, on va finir en beauté. On va mettre la première emote qu'on pourra utiliser demain dans Mario Kart. Pourquoi j'ai pas mon deuxième écran ? Basti, comment on met le deuxième écran ? Basti, s'il te plaît, faut que tu mettes mon deuxième écran. Emote. Allez, là, c'est bon, je crois que j'ai réussi à le mettre. Basti. Allez, mon deuxième écran, là. Ok. Alors, comment... Ah, déjà, on va remettre une petite musique de Noël. Tac. Ensuite, on va mettre... Pour que tout le monde voit en direct, je vais mettre l'écran du stream. Je vais désactiver le chat, parce que vous l'avez là. Vous voyez, moi, mon chat, il est à l'envers. Voilà. Bastille Floud. Alors, chers amis, donc si je remonte un peu ce chat, on pourra noter que nous avons une commande qui a été donnée par Bastille, qui est récompense des spectateurs emote. Donc, en fait, oui, j'ai mis OBS, mais c'est pas dans OBS, c'est dans Twitch. Je suis con, moi. Je suis vraiment teubé, moi. Donc, on peut remettre le chat et on peut remettre cet écran. Donc là, je vais dans Twitch. Je vais dans Twitch. Et nous allons donc dans récompense des spectateurs. Alors, récompense des spectateurs. Point de chaîne, émoticône. Donc c'est ça les emotes, j'imagine. Alors, gratuit. Les émoticônes de followers sont dans... Bon, on va le mettre en gratuit quand même. Hein. Niveau 1.
Ah, c'est d'accord, ça marche comme ça. Et après, il y a des emotes si tu payes, il y a des emotes si ça fait longtemps que tu es là, des trucs comme ça. Putain, moi, j'ai toujours pas capté, moi, ces bails-là. Gratuit pour les followers. OK. On est d'accord, c'est ce que ta création, tu voulais qu'elle soit gratuite pour les followers, on est d'accord. Alors, souhaitez-vous mettre en ligne vos émoticônes instantanément? Bah oui. Ça va pas être instantané? Bon, on l'aura demain. Oh, c'est en anglais, écoutez, ça va, l'Angleterre, était un peu trop, l'objet de ce live, ça suffit. J'ai sub pour rien, je suis Doug. Ah, donc vous voulez que je le mette en sub? Je le mets en sub? Je le mets en sub? Je fais quoi, Bastille, toi qui gratuite, bien sûr? Ah non, bon, Sid, désolé, mais t'as sub pour rien. Pas trop fort, la zik? Non, c'est que pour moi, je pense. Donc, tac, tac, tac. C'est beau, ce qui se passe est incroyable. Ce qui se passe est incroyable. Redimensionnement automatique, très bien. Oui, bah là, il donne les conditions pour un emote, mais une emote, mais j'imagine que Bastille, l'expert en emote mondial, a rentré les bons trucs. Entrez le nom. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme nom? Je tenais à dire que les claviers de PC, là, la première lettre que tu tapes, il était en train de dormir. Alors que le Mac, ça fait pas ça. Bon, après, j'imagine que la batterie doit se niquer moins vite. Ah, je peux pas mettre d'espace? Ok, bon, on va l'appeler comme ça. Schlagpam, ok. Attribution d'émoticône, optionnel. Ça veut dire quoi, ça? Ah, ok, en mode sombre, il y a un contour. En mode clair, ok. On est bon, hein? Non, non, si, t'étais très sérieux. On est d'accord? Bastille, j'appuie sur envoyer. On veut, c'est toi qui lead. On attendra le temps qu'il faudra. S'il est parti, on est foutu. Parfait. Attention, tac. Mais il va pas être dispo instantané alors. C'est ça les bails. Est-ce que, est-ce qu'on peut tenter? Alors attendez. Alors attendez. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va apparaître là? Ils vont vérifier manuellement. Merde. Ça dépend si c'est une vérification ou non. Ok. Moi je l'ai. Ah. Balance-le nous. On va le voir apparaître juste là. Là, je regarde mon chat dans la vidéo, mais en vrai, je le vois pas. Ah non, ça le fait pas. Je l'ai. Bah oui, mais mettez-le. Ah, oncle Sid, ça y est, t'as l'emote de toi. Ça, on dirait Sid au collège, pour info. Quand je disais que j'étais en 6ème avec lui, bah pour moi, chaque fois que je vois cette tête, c'est Sid. Moi, je l'ai pas. Bah, mais vous l'avez, mais vous le mettez là. Il est dans le chat. Attends, je regarde sur l'iPad. Sur le retour du chat, il apparaît en texte, mais chez moi, je le vois pas. En fait, là, moi, je vois écrit Aurel 5 Schlagpam. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, en fait. Là, pour vous, vous le mettez, mais moi, il apparaît pas. Et dans le chat non plus, on est d'accord, il y a juste écrit pour tout le monde, il y a écrit ce qu'il y a écrit sur l'image là, Aurel 5 Schlagpam. F5 pour l'avoir, je l'ai aussi. Bah là, vous, quand vous le tapez, moi, il apparaît pas, hein. Regardez, même sur mon chat que Rizzo il m'a mis, ça s'écrit comme ça. Il s'affiche pas sur ton écran, mais dans le chat, il est bien là. Je pense qu'en actualisant, ça arrivera. Ouais, bah on l'aura demain, quoi. On l'aura tomorrow. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas ça encore. Comment on fait F5 sur tel? Donc c'est pas encore tout à fait Noël, les amis. It's not yet Christmas. It's not yet Christmas. Ouais, mais ça fait plaisir en tout cas ça fait plaisir de voir déjà écrit Aurel 5 Schlagpam à balle dans mon chat. C'est déjà pas mal. Et demain, on aura donc cette magnifique première emote. Magnifique. J'ai hâte de restreamer le soir aussi pour avancer dans GTA là. C'était marrant. Qui était là sur GTA? C'était marrant GTA. Le GTA de Noël.
Ah, bon. Merci Bastille. Merci à tous d'avoir été là ce matin, c'était un plaisir. J'espère que vous êtes régalés. Euh, ah, et je vous dis du coup à demain matin pour la même formule, qui sera la formule du matin. J'ai hâte d'avoir un peu plus de temps pour préparer un peu des bêtises à faire ici. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis je vais aller regarder qui on peut raid. Ici, c'est drôle, hier on a raid la chaîne Ici Japon Corp. Et après, moi j'ai laissé un peu en fond. Et ils étaient en boucle pendant 1 heure sur Michael Jackson. Ils bouffaient et ils saoulaient Léo en mode mais comment ça t'aimes pas Michael Jackson? Mais qu'est-ce que t'aimes pas? Bah, il disait bah Michael Jackson. Non mais c'est pas possible de pas aimer Michael Jackson. Qu'est-ce que t'aimes pas dans Michael? Ils étaient en comment on dit? C'est quoi l'expression des jeunes? Ils étaient en enfin ils étaient les deux gars là à fond sur Michael Jackson en boucle. Ils avaient trop envie d'en parler et c'était relativement absurde comme scène. Ils saoulaient Léo. C'était Massa et Thibaut, c'est ça? Faut que je retienne les noms. Ils cassaient les couilles à Léo sur Michael Jackson qui disait juste mais laissez-moi tranquille, je m'en fous de Michael Jackson. C'était, je me suis dit vraiment j'ai raid un live très absurde. Est-ce que là ça va être une vraie matinale? Qu'est-ce qu'on Ou a? est-ce qu'ils vont encore nous casser les couilles avec Michael Jackson pendant 7 ans? Timothée, En j'ai dit passant quoi? chez Bouygues Je me Télécom, suis gouré, vous j'ai pas dit ça. profiterez tous ensemble du Wi-Fi numéro 1. Ça va, Bouygues Télécom? C'est bon quoi? C'est un ouf lui, Bouygues. Pas le meilleur réseau Bouygues Télécom, je peux le dire maintenant parce que ça fait plus d'1 an que j'ai fait une vidéo avec eux. Et que j'avais pas le droit de le dire au début. Pas ouf, hein. Enfin, ça dépend, mais dans certains endroits, pas ouf, hein. Non, je rigole. Les mecs à peur de. Ah, c'est la petite matinale. Ouais, mais c'est classique. Est-ce qu'on veut pas découvrir un gars? Ouais, mais là, ça y est, j'ai plus le temps de découvrir un gars. Je suis trop long là, je suis trop long. Non, non, allez, on force un peu sur eux, même si la dernière fois que je les ai envoyés sur la matinale, ils ont pas vu. Ils ont jamais vu. Ça, si je les raid là, c'est la 3e fois que je les raid. Et bah, jamais un merci, rien. Mais bon, il y a trop de gens qui regardent, ils voient pas. Ils voient pas quoi. Timothée. Voilà, donc là, nous avons Timothée. À droite, Sid, il connaît les noms. C'est Sid qui m'a fait découvrir. À droite, nous avons. Ah, j'ai plus les noms. Je suis vraiment une quiche. Nous avons Tev en face. Avec Massa. C'est Massa, non, en face? Nous avons Timothée à gauche. Et à droite, nous avons. Bisous, Guillaume. Dis-nous, Sid, tu sais très bien. Tout le monde, vous savez tous dans le chat. Ouais, ils s'en foutaient, Lélo, il en avait. Et surtout qu'ils voulaient rentrer. Ils disaient, bah moi j'avais dit je voulais rentrer pas trop tard. Et ils étaient là en mode, mais Michael Jackson, genre même Bad, t'aimes pas? Ils disaient, j'aime aucun, c'est Michael Jackson. Non, mais Thriller quand même. Mais arrêtez, je veux rentrer chez moi. C'était lunaire. J'aime pas, j'ai pas l'image, je peux t'aider. Celui qui est en couple avec Fanny, le père du gamin de Fanny. Mitsu, voilà. Nous avons dans ce live Tev et Massa et en face Timothée et Mitsu. Mitsu, voilà. Mitsugi. Voilà, voilà, tout le monde connaît en fait. Je vous raid, je suis d'une scène que tout le monde connaît. Aucun intérêt du coup. Donc je vous envoie là-bas, même si ça se trouve, ils disent des trucs éclatés. Ça se trouve, ils saoulent encore. Ils disent, mais Léo, on peut faire venir Léo dans la matinale pour le saouler avec Michael Jackson? Non, non, mais il a des trucs de juriste à faire. Non, non, mais c'est pas le plus important, c'est qu'on le saoule pour qu'il ait plus jamais envie d'écouter. Ok, faites venir Léo. Donc je vous envoie là-bas. Voilà. En espérant qu'il saoule pas sur Michael. Merci à tous, vous étiez un bonheur. Prononcez où? Mitsu, pardon. C'est ça? Ah bah ça fait merci, Captain Balek. Ça fait plaisir que tu trouves ça cool de me voir ici. Tristan, c'est le plus drôle, si tu veux, je peux lui demander. Lui demander quoi? Non, 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 mais demande rien, hein. Non, 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 laissez-les tranquilles, hein. Putain, et demain, vous vous rendez compte qu'on aura une emote spécialement pour nous? Non, 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 laissez-les. Enfin bref, laissez-les saouler Léo. Et il n'était pas là hier, de toute façon, Tristan, donc il comprendra pas de quoi tu parles. C'était Massa et Timothée qui le saoulaient. Ça schlag pam, ça schlag pam. Moi, il y a juste écrit comme d'hab, hein, et comme vous le voyez, il y a écrit schlag pam, mais il n'y a toujours pas l'emote. Mais demain, on l'aura. Cœur sur vous, je vous envoie chez Ici Japon. Je vous embrasse, bonne journée. Bisous, 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 bisous.